Voilà, nous sommes sous enregistrement. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui ont des mariages. obligations, ou bien il y a un gala de pavé ce soir. Donc nous sommes ce soir le 128e cours de Hilchot Shabbat. Et nous continuons sur les Hilchot Mouktsé, j'imagine. Très bien. Donc je vous souhaite à tous un très bon cours. Top. Bonsoir à tout le monde. Le cours est enregistré et il est sur notre chaîne YouTube dès le lundi ou mardi matin. Top. Voilà. À vous. Très bien. On continue le Khot Mouktsé. On résume un peu ce qu'on a vu la semaine dernière et on continue. La semaine dernière, on a commencé le sujet, à traiter le sujet de Mouktsé. Mouktsé, ça veut dire j'enlève, je réserve de tout déplacement. C'est-à-dire tout objet qui n'est pas dans l'intention de le déplacer pendant Shabbat, pour une raison ou pour une autre. Donc, il est réservé, c'est ça le mot mouk, c'est les aksot, d'accord? C'est mis de côté, ça veut dire. Et donc, je n'ai pas le droit de déplacer. Donc, on va voir toutes les sortes de mouk qu'il y a. On a commencé la semaine dernière à traiter et à voir les kelim, c'est-à-dire des choses déjà qui sont objets. Parce que par la suite, on va voir qu'il y a des choses qui ne s'appellent même pas objets. Donc là, c'est sûr que la personne n'a pas pensé à déplacer ça. Donc là, ça va être des critères plus stricts. Pour l'instant, on a commencé avec tous les objets qui nous entourent. Il y a deux grandes sortes d'objets. Il y a des objets qui sont réservés à faire des choses qui sont permises pendant Shabbat. Et il y a des choses qui sont réservées à faire des choses interdites pendant Shabbat. Donc, il y a plein de critères. On va répéter juste en bref les critères qu'on a vus. On continue. Juste la raison pourquoi le Mouktsé est un interdit des Chachamim. Pas de la Torah. C'est les sages, les Chachamim, qui ont interdit pendant Shabbat de déplacer des objets qui rentrent dans les critères de Mouktsé. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, de la même manière que Shabbat, on ne mange pas de la même manière, on ne s'habille pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière. Donc même dans nos actions, à part les 39 actions interdites, on veut montrer et prouver qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc on ne touche pas à tout. Ça c'est le premier tarab. Pour se souvenir que c'est Shabbat. Deuxième, ça c'est le Rambam qui dit ça. Deuxième explication, c'est le Ravad. Il dit parce que si je vais utiliser des choses qui sont destinées à être interdites pendant Shabbat, je vais être amené à agir et à faire une action interdite avec ces objets. Ou bien je risque de le déplacer dans un autre domaine. Donc pour faire une barrière, les Chachamim ont dit on ne déplace pas pendant Shabbat certains objets qui rentrent dans le guédère de Mouktsé. Ça c'est les deux raisons de cet interdit des Chachamim. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Cliché melarto les éthers. C'est-à-dire, c'est un ustensile qui est réservé à faire quelque chose de permis. Ça peut être plein de choses. Une assiette, un verre, une chaise, une table, un plateau. D'accord? Toutes choses qui sont réservées pour des choses permises. Est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat? Alors tout, on a le droit. Si c'est pour utiliser l'objet, c'est sûr. Parce que la personne a pensé. La règle, elle est comme ça. Toute chose que j'ai pensé à le faire pendant Shabbat, donc je ne me suis pas déconnecté avant Shabbat. Donc c'est pas mon que c'est. Mais toute chose qui n'est pas liée directement à moi pendant Shabbat, donc je me déconnecte de ça, donc c'est Mouktsé. C'est ça toute la règle. En deux mots, c'est ça Mouktsé. La règle qui va venir surtout la halachot de Mouktsé, la base c'est ça. L'idée, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va me servir pendant Shabbat ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir une utilisation pendant Shabbat ou pas? Si c'est quelque chose qui a une utilisation pendant Shabbat, plusieurs formes, ouais. Alors, je ne me suis pas détaché de cet objet. Si c'est quelque chose que je ne veux pas utiliser pendant Shabbat, alors je me détache de cet objet. D'accord? Donc, c'est sûr qu'un ustensile qui est destiné à quelque chose de assourd, automatiquement, il est déjà beaucoup plus loin que l'objet qui est destiné à être moutard. C'est pour ça que tout est permis dans un objet qui est destiné à être moutard, à part si c'est pour rien. On a vu qu'il y a une marque loquette dessus, si c'est déplacé sans aucune utilité. Ça, c'est bien d'être mahmir. Là, la c'est moutard, mais c'est bien d'être mahmir.
Parce que, puisque ça ne sert plus à rien, donc on dit que ça aussi, on s'est déconnecté. Un objet il se déplace quand il y a une raison. Pour l'endroit, pour le garder. Trois choses on a vu, rappelez-vous. Première chose, utiliser l'objet tel qu'il est, par exemple un verre pour boire. Deuxième chose, l'endroit, si j'ai besoin de l'endroit de verre de là où il a été placé. Et troisième chose, pour le garder, si jamais il risque de se casser ou s'il risque de le voler. Mechamal et sel, ça s'appelle en hébreu. Ça aussi, c'est permis dans un objet qui est réservé à être moutard. Puisque c'est un objet qui est tout le temps en train d'utiliser. Mais si c'est pour rien, alors là, hein, ça rentre dans le guédère de Moukté, c'est bien d'être mahmir, de ne pas déplacer sans raison valable un objet pendant Shabbat. Alors, c'est moutard, mahmir, j'ai dit quoi. Top. Un cli qui a pour utiliser, qui a pour but quelque chose de assaut, pas pour but, qui a une destination quelque chose de assaut, ça s'appelle cli chez Melarto Leisso. Un stylo, ouais, un marteau, d'accord, toutes sortes de choses qui sont réservées pour faire quelque chose d'interdit pendant Shabbat. Là, le dîner est différent. C'est permis les tzorech goufo ou le tzorech mekomo. Et mechamal et tsel, c'est assour. Ça veut dire, si j'utilise la chose, alors il y a son utilité qui est le issour. Exemple de la Mishnah, je prends le marteau pour mettre un clou. Ça, c'est assour. Mais si je prends le marteau pour casser des noix, alors c'est moutard. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un marteau, il ne fait pas que des clous avec. Il pense aussi, c'est possible, ouais. C'est possible. Il envisage la possibilité de l'utiliser pour d'autres choses. Donc, je ne suis pas complètement déconnecté de l'objet. Donc, si c'est pour une chose qui est permise pendant Shabbat, j'ai le droit. C'est permis. C'est toujours la même idée. Est-ce que je me suis complètement déconnecté de l'objet ou pas? Est-ce que je ne me suis pas totalement déconnecté? Pour le Issour Vadaï, je ne peux pas prendre pour taper un clou. Mais pour pour casser une noix, oui. Donc, c'est moutard de déplacer pour l'utiliser avec quelque chose. Ça s'appelle goufo. Deuxième chose, les tzorer mekomo. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'endroit. J'ai laissé sur ma chaise un marteau, un stylo, ça ne me dérange pas m'asseoir. J'ai le droit de le déplacer et de m'asseoir parce que j'ai besoin de l'endroit. Ça aussi, c'est une sorte d'utilisation, d'avoir l'endroit. On a vu que tant que c'est dans ma main, j'ai le droit de marcher avec jusqu'à ce que j'ai trouvé un endroit bien. D'accord? Puisque, étant donné que dès que je l'ai commencé à déplacer, c'était permis. Donc, tant que c'est dans ma main, c'est permis. Dès que je lâche ou je le pose, je ne peux pas le donner à quelqu'un, je ne peux pas le poser, là c'est fini, c'est un nouveau tiltoul, un nouveau déplacement, ça non, ça c'est comme ça. Si ça ne rentre pas dans vos cours, mais quoi. La semaine dernière, on est resté sur une question, et je crois que c'est Myriam qui a posé cette question. Si il y a des marmites c'est cliché mais l'artolé iso, parce qu'on achète une marmite pour cuire, pas pour servir. C'est vrai que des fois on utilise la marmite pour servir et tout, mais c'est pas ça le but. Le but c'est cuire. Cuire c'est assour pendant Shabbat, donc c'est cli, chez Melarto, les issour. Si maintenant, l'endroit où ils sont déplacés, il me dérange, mais j'ai pas besoin de l'endroit. Est-ce que les remettre à leur place, ça rentre dans Tsorech Mekomo ou pas? Alors, il y a deux manières de voir ici. On peut dire que quand Chachamim ils ont permis qu'on utilise vraiment l'endroit qui est en dessous. Par exemple, je veux m'asseoir sur la chaise, il y a un stylo. Je ne peux pas m'asseoir, ça me dérange, je bouge le stylo pour m'asseoir. C'est-à-dire, en dessous du stylo, j'utilise l'endroit. Ça, c'est une chose. Une première manière de voir. Une deuxième manière de voir, c'est non. Qu'est-ce qu'ils ont interdit Chachamim dans Cliché Melarto Leïsour? Si c'est Mechamal et Sel, le troisième. C'est-à-dire, si j'ai par exemple un marteau qui est dans le jardin et j'ai peur qu'on le vole. Ou j'ai quelque chose de assourd qui est, j'ai peur qu'il se casse. Ça, j'ai pas le droit de déplacer pendant Shabbat. C'est pas comme le cliché Mertoléter. Pourquoi? Parce que si je déplace quelque chose, parce que j'ai peur qu'il se vole ou qu'il se casse, je déplace pour l'objet. Donc l'objet, là je regarde c'est quoi sa destination normale. Là je regarde c'est quoi son écart. Cet objet c'est pour quelque chose de assourd. Donc je n'ai pas le droit de m'occuper d'un objet que toute sa destination elle est assourd. Ça c'est Gvar Mouktsé. Si c'est pour utiliser une autre utilisation avec, ça d'accord, ça ne me suis pas empêché, mais si je me soucie de l'objet lui-même, c'est assourd. Alors, maintenant on peut réfléchir. Si BMF, j'ai pas vraiment besoin de la place, mais ça me dérange. Est-ce que ça s'appelle que je déplace pour l'objet? Non, je ne déplace pas pour l'objet. D'un autre côté, si je dis que le éther, il est que de Tsorech Mekomo, peut-être que le éther, il est que pour utiliser vraiment l'endroit, et pas pour faire de l'ordre.
Donc, hier, on avait un safek, j'ai vu un peu dans les starim. Il y a des poskim qui permettent, qui disent que tant que je ne suis pas de le Shmirat Shabbat qui est le Réta, plus le poskim. Tant que je déplace pas pour l'objet lui-même, c'est permis. Et il y en a qui disent pas vraiment, ils ne veulent pas vraiment permettre, mais ils permettent dans un cas où ça dérange vraiment à l'œil. C'est-à-dire que ça se trouve dans un endroit où c'est vraiment ça me dérange. Si ça ne me dérange pas trop, non. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite qu'il y a un autre critère de Mouktsé, que quand il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui répugne ou une saleté, on a le droit de déplacer. Ça s'appelle grave chez le Réi. Alors là, hein, une marmite, je ne sais pas si c'est vraiment grave chez le Réi. C'est pas un point où ça repousse. Mais puisque ça dérange, plus le fait qu'il y a quand même un côté de dire que c'est mécomo, donc la lacha, elle est comme ça, que si ça dérange vraiment la personne, elle aura le droit de remettre les marmites à sa place. Mécomo, d'accord, plus dérangé. On va dire comme ça, le éther, il va être banouille de quelque chose qui me dérange, plus mes comos, les deux ensemble, ils vont faire que même si j'ai vraiment pas vraiment besoin de la place de l'endroit, du fait que ça me dérange, j'aurai le droit de remettre les marmites vides à leur place. Ça rentrera dans le éther de Sorech mes comos. Jusqu'à là, ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord, il y a des questions? C'est clair? Très bien. Top. Alors on continue. Si j'ai un objet qui a deux fonctions, en même temps Issou et en même temps Éther. Exemple, j'ai une échelle. Avec cette échelle, ou bien j'utilise pour remplacer les ampoules, pour réparer quelque chose, ou bien j'utilise parce qu'il y a quelque chose en haut, j'ai besoin d'un livre qui est tout en haut, j'ai besoin de... C'est pas, il n'y a pas de agdara précise. Et, est-ce qu'on va... alors là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va définir? Est-ce que c'est cliché mélartolé éther ou cliché mélartolé iso? Alors, Achana, j'ai une question là de Myriam, je crois. On a dit qu'on peut permettre, dans un cas où la marmite me dérange, il n'y a pas de Issour Achana. L'Issour Achana, c'est lorsque je fais un acte où j'ai aucune utilité pendant Shabbat. Là, pourquoi je range maintenant? Parce que pendant Shabbat, ça me dérange. Donc je profite de ça pendant Shabbat. D'accord? Pareil, c'est comme l'exemple qu'on a donné une fois, je crois qu'on a parlé un peu de ce Issour Achana. Si par exemple on a une table, d'accord? On est sous Dash Lichit, il nous reste encore, on va dire, pour la sortie de Shabbat, une bonne demi-heure. Et on a fini sous Dash Lichit. Et moi, je m'assois et je vois la table qui est comme ça, qui n'est pas encore nettoyée. Donc, je veux débarrasser. Pourquoi je débarrasse? Pour la semaine ou pour maintenant? La raison que je débarrasse, c'est pour maintenant, parce que j'ai pas envie de m'asseoir à côté d'une table qui est sale. Donc, ça ne se va pas préparer. Toute chose où j'ai le résultat direct pendant Shabbat, c'est pas Achana. Pour que ça soit Achana, par exemple, je commence j'ai du linge qui est dans une bac, par exemple, d'accord? Qui est dans un bac qui ne dérange pas, dérange personne, et je commence à le plier et à le mettre dans les armoires. Ça ne me dérange pas pendant Shabbat. Seulement, je fais quelque chose que j'économise du temps pendant Shabbat, parce que Shabbat, je suis libre, donc je fais quelque chose qui est pendant la semaine. Ça, c'est Achana. Mais si c'est quelque chose qui a une utilité pendant Shabbat, il n'y a pas de Issur Achana. Donc on revient à un ustensile qui a deux fonctions. En même temps pour quelque chose de la source, en même temps pour quelque chose de moutarde. À la fin, on regarde la majorité. Si j'ai par exemple une échelle qui est réservée aux travaux, à chaque fois qu'il y a quelque chose de caché, je dis cette échelle et c'est tout, alors c'est cliché mélartolé iso. Si c'est une échelle que des fois je répare des choses, mais plusieurs fois j'utilise aussi pour chercher quelque chose qui est en hauteur, alors c'est cliché mélartolé éther. Donc, la majorité de l'utilisation des choses, c'est ça qui va définir la nature du cli. Est-ce que c'est les ISO ou est-ce que c'est les éthers? Si on a un ustensile qui n'a jamais été utilisé, tout neuf, ouais. Alors, en fait, on a juste réservé pour quelque chose de la source, mais on n'a pas encore vraiment utilisé, on n'a jamais utilisé. Quel est le din?
qu'est-ce qu'on va dire que c'est? Mais sa nature, c'est pour faire quoi? Sa nature, c'est Mhm. pour faire... Sa nature, c'est pour faire une mélacha qui est permise ou interdite? De quoi, dans quoi tu parles? La nature de l'objet, du nouvel objet. Justement, c'est quelque chose qui est assourd. D'accord? Seulement, je n'ai pas encore utilisé. Est-ce qu'on va dire qu'il s'appelle déjà cliché Melartol et Issour? Ou bien ça suffit que j'ai réservé? Ou bien non, il faut utiliser pour qu'il ait comme destiné le Issour. Alors, euh, ça dépend. Si, voilà, la est comme ça. Si c'est quelque chose qu'on sait qu'on ne va jamais l'utiliser pour du éther, alors c'est assourd, même si je ne l'ai pas utilisé. Par exemple, j'ai acheté un ciseau qui est tout neuf. C'est sûr que je ne vais pas l'utiliser pour autre chose que pour couper des papiers qui est assourd pendant Shabbat. Donc ça, même si je ne l'ai pas utilisé, c'est que va chez Ménard Par contre, si par exemple j'ai acheté des verres pour mettre dessus des nérotes, donc c'est mouktsé, ouais. C'est des genres de verres comme ça qu'on achète pour faire les nérotes de Shabbat. Donc moi j'ai acheté ça, j'ai dit ça c'est pour les nérotes de Shabbat. Mais j'ai jamais encore allumé avec les nérotes. Donc c'est possible que je trempe et j'utilise pour boire. Je n'ai pas encore défini. Donc le fait de réserver, ça ne suffit pas. Il faut réserver plus utiliser, et là ça sera mouktsé. Là ça sera cliché Melartoleiso. D'accord? Si c'est quelque chose qui est sûr que c'est pour quelque chose de l'assaut, il n'y a pas besoin c'est évident, il n'y a pas d'autre utilisation, là, ça suffit de réserver. Mais si c'est quelque chose qui peut avoir deux fonctions, alors là, quand je vais l'utiliser plus réservé, c'est ça qui va lui donner la nature de cliché Melartoleiso. Une clé de voiture, qu'est-ce que c'est? Cliché Melartoleiso ou moutard? Par exemple, il voit des enfants jouer avec la clé de voiture pendant Shabbat, il dit je vais la mettre en protection dans l'armoire. C'est en fait, c'est Mechamal et Tzel. C'est pour la clé là, que je la range. Je vais la ranger, j'ai pas envie que ça se perde, j'ai pas envie que. Est-ce que j'ai le droit de déplacer cette clé de voiture? Non, Pourquoi? parce que BSM, il n'y a aucune utilité pendant Shabbat. Alors, j'ai vu dans les post-kim qui disent que la clé de la voiture, c'est vrai elle sert à mettre le contact, mais avec cette clé, on peut aussi ouvrir une porte. C'est celle de la voiture. Ouais, une porte de la voiture, c'est la même clé en général. Ah, ça dépend sur quel modèle. Hmm. Sur les anciens modèles. C'est quoi les anciens Mais ça modèles? veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, j'ai le droit de rentrer dans une voiture Shabbat? Si, euh, si j'ai oublié quelque chose dans une voiture, ouais, on va Ouais, dire, et que et que je rentre pas bien sûr dans des issourim de Moukhtse, de Otsa'a. Bien sûr, ma voiture elle est dans mon parking. Ouais. Je suis ouais. Yachid, il n'y a pas de problème de héros, tout ça, ouais. Quand il n'y a Maretaïn. pas d'autres problèmes ici, on a le droit d'ouvrir la porte et de prendre quelque chose. Et Ben, Maretaïn. Maretaïn, il n'y a pas vraiment Maretaïn d'ouvrir une porte de voiture pour prendre quelque chose. Maretaïn, c'est. Il n'y a pas Maretaïn. Dis-moi qu'il y a une explication que j'ai ouverte pour prendre quelque chose, il n'y a aucun issour. D'accord? D'accord. Il y a une question ici qui est intéressante, c'est pourquoi quand je bouge la porte de la voiture, pourquoi il n'y a pas Mouktsé? La voiture elle-même, c'est Mouktsé ou pas? Hmm. La voiture elle est Mouktsé. C'est cliché mais l'artoléiso. Seulement, puisqu'il y a aussi d'autres utilisations dans la voiture, et une voiture elle peut servir pour voyager, elle peut servir aussi comme coffre pour garder des choses, si quelqu'un a envie de garder quelque chose dans le coffre de sa voiture. Donc il y a deux fonctions ici. Oui, Donc si mais j'ouvre la porte, la majorité, hmm, c'est quoi? La majorité oui, de la voiture. la majorité, c'est sûr que c'est fait pour voyager. Mais puisqu'il y a aussi une utilité qui est moutard, donc c'est les tsorères goufo. Oui, mais on n'a pas dit que si c'est la majorité, on regarde la majorité lorsque un objet a deux utilités. Oui. On regarde la majorité pour définir est-ce que c'est cliché melarto le iso ou cliché melarto le éther. Faut pas confondre. Ça veut dire, pour définir un cli, un ustensile,
est-ce qu'il va s'appeler Melarto Leeter? Est-ce que ça va être un cli à destination de choses permises, comme on a dit au début? Ou bien c'est un cli qui est Melarto Leiso, ça veut dire cli qui est à destination pour quelque chose d'interdit? Quelle est la différence si je définis ça ou ça? Ça va être Mechamal Etzel, c'est-à-dire si je déplace cette chose pour le garder, ou pour pas que ça envole, ou pour pas qu'il s'abîme. D'accord? Ça, cliché Melarto Leiso, c'est Asso, cliché Melarto Leeter, c'est Mouta. Ouais? Mhm. Donc, si je veux définir, là, je regarde la majorité. Une fois que j'ai défini la voiture, c'est sûr, c'est que je vais la poliso. Mais du fait que maintenant, j'utilise cette chose-là pour une chose qui est permise, c'est permis. C'est comme prendre le marteau pour casser des noix. D'accord? Donc, ouvrir une porte d'une voiture pendant Shabbat, c'est pas assourd. Maintenant, c'est sûr qu'en général, on ne fait pas ça parce qu'il y a plein d'issues. En général, la voiture elle est gardée dehors, donc il va falloir déplacer la voiture, c'est Reshut Hayachid. Si je sors de la voiture dehors, c'est Otsar. Et en général, il y a aussi un deuxième problème, c'est qu'en général, la lumière, elle s'allume. Il y a des voitures où les portes, dès qu'on ouvre la porte, il y a un voyant qui s'allume. Ça aussi, c'est un problème. Je parle dans un cas de figure où le voyant ne peut pas s'allumer. Mais puisque c'est possible, donc, et c'est quelque chose de moutard, donc il met la clé de voiture. On ne parle pas de la voiture maintenant, je parle de la clé. La clé, elle est clé, ça ne s'appelle pas clé chez Menartoleïso. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus que ça. On ne peut pas dire que c'est plus pour démarrer que pour ouvrir les portes. C'est une clé qui a plein de fonctions. Donc, on aura le droit de la déplacer, Mechamal et tel, si jamais il y a quelque chose qui est perdu. Ça ne s'appelle pas clé chez Menartoleïso, la clé. D'accord? On continue. Si j'ai oublié mes tefilines sur mon talit Shabbat matin, ça veut dire que je prends mon talit, mais il y a les tefilines qui sont sur le talit. Est-ce que j'ai le droit de déplacer les tefilines pendant Shabbat? Mais comment? Il faut d'abord définir c'est quoi les tefilines. Les tefilines, c'est Kli Shemelarto Leiso. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est assourd de mettre les tefilines Shabbat. C'est pas déconseillé, ou c'est assourd. D'où on apprend ça. Le Shulchan Aruch il ramène ça dans le code Shabbat. C'est dans le code tefilin aussi. Parce que, étant donné qu'il y a deux otot, Ouais. l'homme a toujours deux signes. Il y a trois otot. Il y a Shabbat, il y a tefilin, et il y a Brit Mila. C'est les trois choses trois mitzvot, en fait, qui sont très significateurs d'être juif. C'est un signe. Hot, c'est un signe. On montre qu'on est juif. Il faut toujours avoir deux otot. Deux signes. Donc, celui de Brit Mila, il est tout le temps. Il faut un deuxième. Donc, en semaine, on a les tefilin. Et le Shabbat, c'est un hot. Shabbat et Yom Tov, c'est un hot. Puisque c'est un hot, donc maintenant, si je mets les tefilin pendant Shabbat, je néglige le hot du Shabbat. Parce que je montre que le hot du Shabbat, il n'est pas assez suffisant, il faut les tefilin. Comme ça, le Zohar explique. Donc, celui qui met les tefilin de Shabbat, il néglige la doucha du Shabbat. Pour montrer qu'en fait, c'est pas assez kadosh au Shabbat, il faut que je mette aussi les tefilin. Pour montrer que je suis juif. Le Shabbat lui-même, c'est un signe du juif, c'est spécial pour le juif. Les goïms n'ont pas le droit d'être chômés à Shabbat, c'est quelque chose qui est spécial pour les juifs. Donc c'est un signe. Si je mets les tefilin, ça montre que c'est pas un bon signe. Donc le Zohar, il interdit. Et comme ça, c'est dans la Shulchan Aruch, ça a amené la halakha. Il y a des halakhot qu'on est posé qui s'appellent le Zohar, même le Bet Yosef. Donc, c'est un kli, les tefilin, c'est un objet, mais c'est un objet que pendant Shabbat, il est destiné à quelque chose de assourd, parce que mettre les tefilin, c'est assourd. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié? Kli chez Melartolei, sur les tsorer mekomo. Là, ça me dérange, j'ai besoin de prendre mon talit et j'arrive pas à arriver sans bouger les tefilin, donc j'aurai le droit de bouger les tefilin. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui est dans les tefilin qui diffère de tous les kli chez Melartolei, c'est que si on voit des tefilin qui sont mis dans un endroit bisayon, c'est-à-dire qu'ils sont méprisés,
qui sont ou par terre, ou dans un endroit qui risque de tomber, ou quelque chose, là, on aura le droit de les déplacer. Malgré qu'un Kli chez les sous, on n'a pas le droit. Là, c'est pour la Kedusha des Tfilin que les Chachamim ont permis de mettre les Tfilin dans un endroit où ils se gardent. Donc, ça, c'est spécial. Sur tous les clichés Melato Leiso, si c'est pour l'objet lui-même, c'est assaut. Mais les Tfilin, puisque là, il s'agit de Kedusha, et que s'ils risquent d'être volés, ou s'ils risquent d'être dans un endroit où on risque de les abîmer, ça va être un profané, les Tfilin ils vont être profanés. Donc pour la Kedusha des Tfilin, quand même, ils ont permis de les mettre dans un endroit déplacé, même si c'est pour les Tfilin. Top, on continue. On a dit qu'un cliché Melarto Leiso, c'est permis pour Goufo et Mekomo. C'est-à-dire, même si ça a une destination interdite, encore un stylo pour écrire, mais puisque c'est j'ai besoin de faire autre chose avec, ou j'ai besoin de l'endroit, c'est permis. Donc on va revenir à l'exemple de la Mishnah. Si j'ai un marteau pour casser des noix, donc j'ai le droit de prendre pour casser les noix. Mais si j'ai un casse-noix à côté du marteau, et quand même, moi j'arrive mieux à casser les noix, enfin, pour moi c'est pareil les deux. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le marteau? On dit non. Là, si tu as un casse-noix, pourquoi utiliser des terribles? Est-ce que je vais mieux casser les noix avec? Je vais mieux casser les noix avec? Ou c'est Ouais. pareil? Pareil. On commence avec pareil. A priori, non. Pourquoi? Parce que je peux me passer du fait d'avoir... j'ai le Kelly qui est adapté. Pourquoi est-ce que je vais prendre le Kelly qui n'est pas adapté? Ça, il y a une marloquette dans l'Acharonim. Il y en a qui disent c'est vrai. Il y a le clé adapté, pourquoi déplacer ça? Mais d'un autre côté, il y en a qui disent non. Le déplacer, c'est pas quelque chose que je permets en fait. C'est quelque chose qui est vraiment moutard. C'est-à-dire, moukse, c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de déplacer. En fait, normalement, à la base, j'ai le droit de tout déplacer, sauf des choses qui sont réservées pour des choses interdites. Donc, si c'est quelque chose qui a aussi pour option quelque chose de permis, je ne me suis jamais déconnecté de déplacer cette chose-là. Donc, c'est comme un objet permis. Il y a deux manières de voir ici. Ou bien je dis qu'un cliché mélartoléiso, il ne faut pas toucher. Seulement, si tu veux, alors je peux te permettre. Donc, mais là, c'est sûr que si j'ai un casse-noix, il vaut mieux prendre le casse-noix. Mais, si on regarde d'une autre manière, une chose que je ne me suis pas déconnecté de son utilisation, alors, ça ne s'appelle pas Moukse, Bichlal. Moukse, c'est quelque chose que je dis ça, on ne touche pas. Par exemple, on va voir par la suite un Moukse qui est comme le sable, la pierre, que j'ai Bichlal pensé à ça, je me balade, je vois une pierre. Je n'ai pas pensé à déplacer ça pendant Shabbat. Donc ça, vraiment, je suis déconnecté de ça pendant Shabbat, c'est assaut. Mais là, puisque c'est possible d'utiliser, et c'est une utilisation que je fais même ça en semaine, donc, mais là, je ne me suis jamais déconnecté que ça, donc c'est permis. Et comme ça, c'est la halakha. D'accord? La halakha, c'est l'équilibre. Et que même si j'ai une autre possibilité d'utiliser, c'est permis. Réa, il y a une preuve, il y a un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il parle d'un genre d'un objet comme ça qu'on mettait dans les chaussures pour les maintenir bien droites. Et ça, c'est un problème pendant Shabbat dans des chaussures neuves, parce que on n'a pas le droit de mettre cet objet parce que ça travaille la peau. Ça met taken mana. Maintenant, j'ai envie de sortir ce cli-là qui se trouve dans la chaussure pour utiliser la chaussure. Là-bas, le Shulchan Aruch dit on peut prendre et sortir le cli. Malgré qu'il y a une autre possibilité, il y a une possibilité d'enlever la chaussure de l'ustensile. Alors pourquoi, si j'ai une possibilité d'enlever la chaussure, pourquoi prendre l'objet lui-même qui est assaut, qui est cliché Melartoleiso? Parce que c'est pour l'endroit. Donc on voit que même, embauchoir, c'est quelque chose qui est cliché Melartoleiso qui est dans la chaussure. Ce qu'on veut dire, on peut prendre le cli lui-même, l'embauchoir lui-même, sans utiliser la chaussure. Pourquoi? Parce que c'est truc, mais comment? On ne te dit pas, prends que la chaussure et pas l'embauchoir. Donc, du fait qu'il y a un éther, on ne s'est pas déconnecté, c'est pas mouktsé, donc ça n'a jamais été mouktsé dans cette utilisation, et donc c'est moutard de déplacer. Si j'ai une vaisselle, ou une fourchette ou quelque chose qui est taref, je dois lui faire la gala, je dois cachériser. Est-ce que c'est mouktsé pendant Shabbat? Une fourchette, une assiette ou une marmite, est-ce que c'est
On va parler d'une marmite. On va dire un cliché, mais l'arteau les terres. D'accord? Une fourchette, un verre non, parce que c'est fait en verre, donc en général, c'est pas besoin de cachériser. On va dire une fourchette, d'accord? Qui s'est mélangée avec du lait et de la viande, et que je dois cachériser. Je dois faire l'ébullition, là, Ça s'est mélangé à quel moment? Ça s'est mélangé pendant Shabbat? Avant Shabbat même. Bah, Elle avant est mise de Shabbat. côté, on l'a mis de côté, on a dit ça, il faut cachériser. Avant Shabbat, c'est plus chez Verto les terres. Oui, mais le problème maintenant, c'est qu'on peut pas. Est-ce que du fait que maintenant il faut la cachériser, donc je l'ai mis de côté, est-ce qu'on va dire que c'est devenu mouxé? Alors la lacha, c'est pas mouxé. Pourquoi? À Parce qu'on froid? peut utiliser à froid. Même quelque chose qui a besoin d'être cachérisé, c'est que à chaud qu'on ne peut pas l'utiliser, mais à froid, on peut l'utiliser. Donc, du moment que c'est propre. Donc, on n'a pas complètement déconnecté de l'utilisation. On peut utiliser à froid. C'est vrai qu'à chaud, non, mais à froid, oui. Donc, mais là, c'est pas mouxé. Peut-être qu'on peut utiliser quelque chose, c'est pas mouxé. Une vaisselle qu'on n'a pas trempée, est-ce que c'est mouxé ou pas? Une vaisselle qui n'est pas trempée, je ne peux pas l'utiliser ni à froid ni à chaud. Ouais? Est-ce que c'est mouxé? Oui. J'ai pas eu le temps avant Shabbat de la tremper, j'ai acheté vendredi. Et je veux dire, après Shabbat, dimanche, je vais aller tremper ça au mikvé des vaisselles. Est-ce que c'est mouxé ou pas? La halakha, elle est que c'est pas mouxé. Pourquoi? Parce que théoriquement, on a le droit de tremper une vaisselle pendant Shabbat, après le jour à Aruch. C'est pas metaken. Pourquoi? Parce que un aliment qui, si on a cuit par exemple dans une marmite qui n'a pas été trempée, l'aliment est permis. C'est pas Mais il un n'y a pas un vrai problème? Hmm? Je pensais que c'était interdit à cause de Otsaha, du reste de Otsaha. Oui, il y a des post-kim qui est interdit à cause de ça. L'alakha, le Shulchan Aruch, il n'est pas prochèche. L'alakha, il dit dans le Shulchan Aruch, on a le droit, comme ça c'est Nifsak dans le Shulchan Aruch des Chot Shabbat, on a le droit de tremper la vaisselle pendant Shabbat. Et dans les Rishonim, il y a ce que tu dis. Mais c'est pas Nifsak là, à la fin. Donc, puisqu'on a le droit de tremper une vaisselle pendant Shabbat, donc c'est pas mouxé. D'autant plus qu'il y a une possibilité aussi, si on ne trempe pas la vaisselle, de pendant Shabbat, on a parlé de ça une fois, de donner à un goy et après de lui emprunter. Donc il y a une possibilité pendant Shabbat d'utiliser, donc c'est pas déconnecter les gambrés de cette vaisselle, et donc on peut la déplacer. Même si je ne peux pas encore l'utiliser, mais la déplacer, je revois. Parce que c'est cliché, mais là, c'est les terres. Encore un autre point intéressant qui est dans ce cli, dans tous les objets qui ont pour but quelque chose d'interdit et pour but quelque chose de permis. Cliché, mais là, et cliché, mais là, si j'ai un cli, un ustensile, qui a pour but quelque chose de l'assaut, mais qui n'a pas d'autre utilisation permise avec ce cli, il n'y a que les ISO. Ouais, que les ISO. Exemple, c'est difficile à trouver un exemple, parce qu'en général, des ciseaux, on peut ouvrir un emballage pendant Shabbat, on va dire. Si j'ai par exemple une épingle, il y a plein d'exemples. Toutes choses on peut utiliser, ou éther ou ISO, même si c'est le but essentiel de sa fonction, c'est quelque chose de l'assaut. Par exemple, une pince à linge. Une pince à linge, c'est cliché, mais là pour les ISO. Parce qu'on n'a pas le droit d'étendre du linge pendant Shabbat. Mais si je veux utiliser cette pince à linge pour fermer quelque chose, j'aurai le droit. Pourquoi? Parce que c'est cliché, mais l'arto les ISO, et c'est vrai qu'il faut. D'accord? Mais si maintenant j'ai quelque chose qui est que les ISO, il n'y a pas d'autre utilisation pour Ether. Est-ce que j'ai le droit de déplacer les Tsoref Mekomo pour la place? Oui, Pourquoi? parce que c'est les Tzorech Mekomo. Oui, mais peut-être que tout ce qu'on a permis les Tsoref Mekomo pour la place, c'est que quand il y a déjà Goufo. Ah, on n'avait jamais dit ça. On avait dit c'est soit l'un, soit l'autre. On n'avait pas dit qu'il faut qu'il y ait que le Mekomo, il a comme prérequis qui est Tzorer. C'est ça que je demande, c'est une nouvelle question maintenant. Nous, on a toujours dit jusqu'à maintenant.
on peut se Goufo, on peut se Mekomo. On peut dire que puisque, c'est-à-dire, je peux dire comme ça et je peux dire comme ça. C'est-à-dire, je peux dire d'un côté que tout ce qu'on a permis Mekomo, c'est parce qu'on peut le déplacer pour une autre fonction. Donc, puisqu'on peut le déplacer pour une autre fonction, on le met là pour sa place, on pourrait aussi. Mais si c'est quelque chose qu'on déplace que pour le ISO, donc je peux dire que je peux me déconnecter complètement de l'objet. Donc ça devient même comme Mekomo, c'est un saut. Ouais. C'est une marloquette rishonim. Entre le Baal HaMaor et le Rashba. Le Baal HaMaor, il dit que c'est interdit. S'il n'y a pas Goufo, il n'y a pas Mekomo. Et le Rashba, il dit non. Même s'il n'y a pas Goufo, ouais, Mekomo, ça reste. Quelle est son idée? Lui, le Rashba, et comme ça, c'est la halakha. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'autre utilisation, on utilise ça que pour le ISO. Si ça me dérange pour l'endroit, on a le droit j'ai besoin d'utiliser l'endroit qui est en dessous, j'aurai le droit de déplacer. Quelle est l'idée? C'est que même Mekomo, c'est une utilisation. C'est ça leur marloquette. Est-ce qu'on va dire que Mekomo, le fait de déplacer quelque chose pour l'objet, ça s'appelle aussi utiliser l'objet ou pas? Le Maori dit, ça ne s'appelle pas utiliser l'objet. Mais puisqu'il y a déjà une utilisation pour d'autres choses, donc on t'a permis aussi au passage l'endroit. Mais le Rashba dit non. Utiliser, par exemple, une pince à linge pour fermer mon paquet de café. C'est vrai que ça a été fait pour le linge, mais j'utilise aussi ça pour fermer. Ça, c'est un premier état parce que c'est une utilisation. Deuxième chose, quand j'ai envie d'utiliser la place de l'endroit et que ça me dérange et que j'enlève, ça s'appelle aussi utiliser l'objet. Malgré que je n'utilise pas l'objet lui-même, mais c'est une sorte d'utilisation. C'est ça leur marloquette. Parce que dans Mekomo, pour la place, on n'utilise pas l'objet. On utilise la place de l'objet. Est-ce que déplacer un objet pour utiliser sa place, ça rentre dans l'utilité de l'objet ou pas? Ça, c'est la remarque loquette. L'alacha, moutar. D'accord? L'alacha, même s'il n'y a pas Goufo, mais comment ça suffit? Ça, c'est intéressant. C'est une marque loquette rishonim intéressant, mais comme ça, c'est l'alacha. Donc, on résume tout ce qu'on a vu, c'est Goufo, mais comment? C'est-à-dire, on reprend. Un ustensile qui a pour but, destination, une action interdite pendant Shabbat, on se déconnecte de sa fonction, bien sûr, parce que c'est un saut pendant Shabbat, donc c'est Mouktsé, mais on ne se déconnecte pas d'une autre utilisation possible, ou bien, même s'il n'y a pas cette utilisation, d'utiliser l'endroit où ça se trouve. Et que ça, c'est permis. Mais si je déplace pour l'objet, j'ai peur que ça se casse, j'ai peur que ça se vole, ça s'abîme, je veux cacher, là, je suis en train de déplacer pour l'objet, là, je regarde l'utilité de l'objet. Si c'est quelque chose qui est destiné à quelque chose d'interdit, donc je suis en train de déplacer, je déplace en fait pour qu'il y a pour but quelque chose de assaut. Donc là, tous les déplacements qui sont pour garder l'objet pour pas qu'on vole, ce sera assaut. Ça s'appelle Mechamal Excel. Mais si c'est quelque chose qui est permis, destination permise, c'est-à-dire que ça a été fabriqué pour quelque chose de moutard pendant Shabbat, alors j'ai le droit de déplacer dans tous les cas de figure, sauf quand on a dit pour rien. Pour rien, c'est bien d'être marqué. Voilà. Ça, on a fini les deux grands klalim de Mouktsé, qui est Kli Shemelarto le Issour et Kli Shemelarto le Heter. Maintenant, on va passer à un autre sorte de Mouktsé. C'est le Mouktsé qui s'appelle Kli Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. C'est-à-dire quoi ça? Chisaron Kis, si je traduis le mot Chisaron Kis, c'est perte d'argent. Alors ça, il faut comprendre. C'est pas littéral, la traduction. Ça veut dire quoi? Je reste encore dans les objets. D'accord? On n'est pas encore arrivé aux sortes de Mouktsé qui ne sont pas objets. Je reste dans les objets. Il y a des objets que la personne fait très très attention à ces objets. C'est ça le Chisaron Kis. Chisaron Kis, ça veut dire que c'est quelque chose que je fais très attention. En général, quelqu'un qui a de la vaisselle, qui a des objets, il les laisse à leur place et c'est tout. Il ne les enferme pas dans une vitrine ou dans un coffre-fort ou dans un endroit spécial. Mais il y a des objets que la personne fait très attention à ces objets. Et alors? Donc on revient encore à la même idée.
si c'est quelque chose. Alors, on va reprendre encore clé avec destination permise et destination interdite. On va commencer avec l'interdit, c'est facile. Quelque chose qui a destination pour quelque chose d'interdit pendant le Shabbat. Et la personne n'utilise que pour ça. Et rien d'autre. Ça veut dire, quelle est la raison? Pas parce que c'est, comme tout à l'heure, comme on a vu, que c'est fait pour et que il n'y a pas d'utilité. C'est parce que je fais très attention à cette chose-là. C'est quelque chose qui est très précieux, ou même si ce n'est pas vraiment cher. Mais la personne, cet objet-là, il est très précieux. Il l'utilisera que pour ça et pour rien d'autre. Ça, c'est Kli chez Melarto. Ce qu'ils appellent Kli chez Melarto les Issour, mais pas normal. C'est Mechamat Risaron Kis. Exemple de la Gemara, c'est un couteau de Shrita ou un couteau de Bila. Un shochet, quand il a un couteau, c'est pas un couteau comme tous les autres, c'est un couteau spécial, qui est fait que pour la Shrita. La Shrita pendant Shabbat, c'est assourd, c'est des mélachot interdites. Mais jamais il va utiliser ce couteau pour couper autre chose. Parce que, étant donné qu'il y a des halakhot là-bas, que la lame, il faut qu'elle soit bédiouk. S'il y a une petite ébréchure, ça rentre pas sous la Shrita. Donc c'est sûr qu'il ne va pas utiliser son couteau pour quelque chose d'autre. Ouais, ça peut être pareil aussi. Un cas pratique, quelqu'un qui est chef de cuisine et qui a un couteau, on va dire, pour couper de la viande. Et c'est un couteau qui est très cher et qui est très spécial. Et il ne va jamais couper avec ça ni des concombres, ni des légumes, ni des fruits, jamais. Donc ça, pareil, ça rentre dans la même... on ne peut pas déplacer ça. Seulement, c'est différent là-bas. C'est que couper la viande, c'est cliché mélarto les terres. Là, on est dans un cliché mélarto les issour. Ça veut dire un cliché mélarto les issour. Que je réserve que pour la chose qui est issour. Et je fais très attention à ne pas l'utiliser pour rien d'autre. Je n'aurai pas le droit de déplacer ni les tzorer goufo et ni les tzorer mekomo. Goufo, c'est évident. Parce qu'il n'y a que le issour, il n'y a pas d'autre utilisation. La personne n'utilise pas ça. Mais même mekomo. Puisque je fais très attention à lui, donc mais là, je dis ça c'est pour la Shrita. Shrita c'est un sourd Shabbat, donc ça je touche pas Shabbat. Je suis complètement déconnecté de l'objet. D'accord? Sakin de Shrita, sakin de Mila, ça c'est pour les clichés Melarto les Issou. Dans un cliché Melarto les Ether, on peut trouver un. Oui. Juste, c'est quoi la différence avec le cas précédent? Quand on avait Quel dit cas? qu'on a un Keli qui peut être utilisé que pour faire des Issourim. Il a fait. C'est pour ça que j'ai dit ça en bref, mais je vais le répéter, c'est le bon endroit. Le cas précédent, c'est que on n'utilise pas avec quelque chose de permis. Ça veut dire, c'est pas fait pour quelque chose de permis. Mais c'est pas parce que je fais attention, c'est pas parce que je fais très attention de ne pas l'utiliser que pour le ISO. Ça veut dire, si j'essaie de trouver un exemple du cas précédent, ça serait bien. Il faut trouver un exemple que la personne fait que ISO et pas Ether. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il peut avoir comme chose? Un tournevis, par exemple. Bon, ça, on peut utiliser pour autre chose. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'utilisation que pour ISO et pas de Ether? ISO sans Ether, je vais chercher un exemple. Parce que, en fait, ce que j'arrive pas à voir, c'est est-ce qu'il y On aurait. pense que je cherche comme exemple? Oui, mais parce que pour moi, ça rentre, cette description-là, elle rentre dans le Chisaron Kiss. Non, justement, c'est ça que j'ai expliqué. Oui, mais je sais, mais j'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Il faut trouver un exemple. Un cliché mélarto les issour. Un stylo, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un stylo? On écrit, ouais. Est-ce qu'il y a une autre utilisation à part écrire? A priori, non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'avant. Donc là, c'est le sujet qu'on a vu tout à l'heure. Puisqu'il n'y a pas d'utilisation permise, donc est-ce qu'on va permettre mes comos ou pas? On a vu Marloquet Richonnet, on a dit à la c'est permis. Mais le stylo, pour moi, ça ne me dérange pas s'il traîne dans une chambre, s'il traîne dans une pièce, même s'il est par terre à la limite. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas acheté ce stylo et je fais très attention à lui, à l'utiliser que... Ouais. Donc si c'est comme ça, si ce stylo il se trouve sur ma chaise et j'ai besoin de m'asseoir, j'aurai le droit de le déplacer. Parce que c'est une utilité du stylo, les tours mais comment. Mais si j'ai
quelque chose qui est à sourd. Par exemple, j'ai un stylo tout en or et ouais, un stylo d'une grande valeur et que je le mets comme ça en vitrine, bien placé comme ça dans un étui spécial et seulement lorsque je veux faire des grandes signatures, je sors et je signe. Alors là, là, c'est Mechamat Risarankis. Là, je pourrais pas me déplacer les torts, mais comment? On voit la différence? Oui, mais parce que quoi? Parce qu'a priori, le Mekomo, c'est pas vraiment pour son Makom, c'est plus pour lui-même. Mais comment, encore une fois, je reviens à la logique de base. Toute chose que je me déconnecte pendant Shabbat, c'est Mouktsé. Donc, Ouais. quelque chose qui est de grande valeur et que j'utilise que pour signer, donc cet objet, je veux le prendre que pour signer. Signer, c'est la source Shabbat, donc pendant ce stylo, il est complètement déconnecté pendant Shabbat de mon esprit. Donc c'est Mouktsé pour tout, je ne peux pas déplacer. Mais si c'est un objet banal, même s'il a pour but quelque chose de la chose, mais pour son endroit, je ne me suis pas déconnecté. Parce qu'il n'est pas tellement de grande valeur pour le réserver de manière spéciale que pour l'écriture. Mais je me suis déconnecté de la place qu'il prend ou je me suis déconnecté de l'endroit où il est. Enfin, parce que quand on dit Mekomo, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de lui, j'ai besoin juste qu'il m'empêche pas d'utiliser le Makom sur lequel il est. Qu'il soit Chisaron Kis ou pas, c'est toujours le même Makom. C'est toujours le même Makom, mais déplacer, je pourrais pas. Parce que je me suis déconnecté de l'objet. C'est ça toute la différence. Un objet que je réserve que pour écrire et que je fais très attention à lui et que j'utilise que pour écrire, d'accord? Donc il devient Chisaron Kis et ça s'appelle que maintenant je ne peux plus le déplacer. C'est-à-dire que je me suis vraiment déconnecté de l'objet. Dès que c'est un objet qui est banal, donc mais là je ne me suis pas déconnecté de l'objet. Ça c'est pas toute l'idée. Le Chisaron Kis, il va faire que cet objet c'est fini puisqu'il a pour but quelque chose de assourd. Donc mais là il n'a plus rien à voir avec Shabbat et on l'a mis de côté. Et donc tous les déplacements ils vont être interdits. D'accord. Maintenant, ce que demande Myriam ici, il a une remarque très intéressante. On n'a jamais parlé de ça encore, j'ai fait exprès de ne pas parler de ça. Elle demande, est-ce que j'ai le droit avec Chinouille? Ouais, Alors ça, je préfère on va y arriver ça par la suite. Chinouille, parce que c'est quelque chose en fait qui va permettre tous les mouktsés. Chachamim, quand ils ont interdit de déplacer, c'est déplacer de manière normale. Déplacer de manière anormale, Chachamim n'ont pas interdit. Donc tout ce qu'on parle ici, que c'est assourd de déplacer quelque chose d'un objet, c'est de manière normale. Si c'est de manière anormale, c'est permis. Et ça, je préfère faire quand on arrivera à ça, Bismanon, on développera plus ce éther. Donc, Kli, chez Melarto, les éthers, est-ce qu'il peut avoir Chisaron Kis? Oui. Est-ce que je peux appliquer la halacha de Mouktsé Mechamat Chisaron Kis dans un Kli chez Melarto, les éthers, c'est-à-dire dans un ustensile qui a pour but quelque chose de permis? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est que dans le couteau de shrita ou que dans le stylo de grande valeur ou que dans les choses qui sont qui sont destinées à quelque chose d'interdit? Et donc, puisque je fais que la chose interdite et rien d'autre, donc je me déconnecte. Mais si c'est quelque chose qui a pour quelque chose de permis et que j'utilise, si par exemple quelqu'un je sais pas moi, c'est faire Torah. on va dire il a un couteau de tralotte tout en or et il met ça en vitrine et personne ne touche, mais il utilise, quand il fait un motzilech minaret, il utilise. Et après, il remet à sa place vite fait. Est-ce que ça enlève le cliché milartoléter ou ça devient chisaron kis? Alors là, ça reste cliché milartoléter. Du fait que j'utilise, ça ne peut plus être chisaron kis. Pour être chisaron kis, il faut déconnecter totalement et dire je ne touche pas du tout à ça. Donc même si c'est un ustensile qui est très cher, ouais, et que je fais très attention à lui, mais du fait que je l'utilise parce qu'il a pour but quelque chose de boutard, ça devient comme un cliché milartoléter et c'est comme tout est à la fin. Par contre, il peut y avoir, même dans cliché milartoléter, Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Comment?
Très simple. Quelqu'un, par exemple, il a acheté une vaisselle, la vaisselle, mais il décide de l'offrir en cadeau, pas pour lui. Il a un mariage, il a acheté une belle série de vaisselle, mais cadeau. C'est même trempé déjà, mais en tout cas, c'est pour donner en cadeau. Donc, il fait très attention de ne pas utiliser ça pour lui. Il dit ça, je ne veux pas commencer à utiliser ce verre parce que je veux que ça soit cadeau, je veux que ça soit neuf et que ça reste neuf. Et il met ça dans une armoire pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de déplacer cette vaisselle? Non. Non. Ça devient Mechamat Risaron Kis. Pourquoi? Même si ici, c'est pas cliché Melartolé Issour, mais du fait que moi maintenant je décide de ne pas du tout utiliser cette chose-là, donc ça devient Moukse Mechamat Risaron Kis. Encore un autre exemple. Si quelqu'un il a un magasin, il a, on va dire chez lui ou en bas, il a, faut pas, sans rentrer encore une fois dans les Otsaha, Mirchout, Lirchout, on va dire dans sa cave, il a une vente d'objets. Et puis tant pendant Shabbat, il veut utiliser quelque chose, un objet là-bas. Est-ce qu'il peut utiliser ou pas? Il se balade pendant Shabbat, il rentre en bas, il descend, il cherche quelque chose, il l'amène. Il a un magasin de jouets par exemple, il a eu des invités pendant Shabbat, des enfants, il fait je veux t'amener un jouet du magasin. Après, je le remets dans le magasin. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Il peut pas. Il peut pas. Non, c'est Mouktsé. Pourquoi? Sans rentrer dans le dîme des jouets. Ouais, sans rentrer dans le dîme des jouets qu'on va arriver. Mais c'est Mouktsé, Mechamat Risaron Kis, puisque ça a été destiné à la vente. Donc en général, quelqu'un qui vend quelque chose, il fait très attention de ne pas l'utiliser pour lui-même. C'est en vente, c'est pour les gens. Je veux que ça reste neuf. Donc c'est Risaron Kis. Une question. Est-ce qu'un kit, c'est quoi ça? Le kit du... Un kit de la Brit Mila rentre dedans? Le kit du Moël. C'est quoi ça? La trousse du Moël avec tout ce qu'il a. Là? Je pense que ce qu'a voulu dire, ce que veut dire personne, c'est tout ce qui est utilisé par le Moël pour faire la Brit Mila. C'est quoi un kit? L'ensemble des objets. Il a le pour trancher, pour pouvoir tenir la peau, pour pouvoir. Ah, il a fait. Tout ce qui est ustensile de Brit Mila, ouais, tout le set, tout l'ensemble. Et je sais pas, il faut voir exactement, je sais pas exactement ce qu'il y a dans l'ensemble, mais on parle déjà du couteau de Brit Mila. Le couteau de Brit Mila, est-ce qu'il est Moukse Mechamat Risaron Kis? S'il n'y a pas de Brit Mila? Non, en général, ouais. S'il n'y a pas de Brit Mila, on va commencer. Est-ce qu'il est Moukse Mechamat Risaron Kis? C'est sûr. C'est comme le couteau de Shrita. Un Moël, il utilise son couteau que pour la Mila. Oui. Maintenant, si pendant Shabbat, il a une mitzvah de Brit Mila. Donc là, c'est Moutar. Ça devient en fait un cliché Melartolé. Oui. Mais dès que la Brit Mila elle se termine, ça redevient Issour. C'est-à-dire, la Brit Mila, c'est manienne, c'est Assour et Moutar en même temps. Ça veut dire, si c'est par exemple un bébé on va dire, qui est né par césarienne, par exemple, on n'a pas le droit de lui faire la Brit Mila pendant Shabbat. On repousse ça à dimanche. Ouais. Si c'est un bébé qui doit faire la Mila pendant Shabbat, c'est Moutar. Mais là, quand je fais la Mila, c'est permis. Dès que je termine, ça redevient Mouktsé. Mais il n'y a pas éther pour le Moël? Alors ça, on verra qu'est-ce qu'on fait avec le couteau par la suite. Et il nous manque encore des données dans Mouktsé. Je dis juste en bref, il y a des éthérimes. Une fois qu'il termine, c'est de mettre directement dans son sac. Ouais. Tant que c'est dans sa main, c'est ce qu'on avait dit. Tant que c'est dans sa main, il peut continuer de déplacer. Voilà, tant que c'est dans la main, il continue et il met dans son sac. Qu'est-ce qu'il y a quand il met dans le sac? Le sac, il pourra le déplacer parce qu'il y a d'autres choses avec le couteau. Ça, c'est les halachot de Bassis, on verra ça par la suite. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore dans le set? Je ne sais pas, ça dépend. Il faut voir là-bas si c'est des choses qu'il est... Je ne crois pas qu'à part le couteau, peut-être le magen là-bas, ça aussi, il doit se rendre dedans aussi, c'est pareil. Faut voir. Est-ce qu'il y a là-bas dans l'ensemble des choses qui sont Kelim chez Melartolé Issour, des Kelim chez Melartolé Eter? En tout cas, quand il utilise ça pour une Brit Mila, tout est Moutar. Parce que c'est une mitzvah de faire la Brit Mila pendant Shabbat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? D'accord?
Ça, on verra quand on arrivera dans les preuves de la 6. On continue. Quelqu'un qui a, on va dire, il vend des aliments. Il vend, on va dire, des pistaches, des cacahuètes. Est-ce que c'est mouktsé pendant Shabbat? Oui. Oui. Alors la halakha, elle est que tout ce qu'on a dit, que quelque chose qui est mis en vente, et donc c'est c'est dans les objets. Mais dans les aliments, on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que jamais quelqu'un se déconnecte des aliments. C'est trop important pour la personne des aliments que les objets. Toujours on pense à manger quelque chose. Donc même quelqu'un qui vend, il ne pense pas à se déconnecter d'aliments. Il dit que si jamais je vais avoir faim, si jamais j'ai besoin, je prends. Vraiment, je ne vais pas déconnecter. Un objet, oui. Un objet, c'est fait. Mais l'aliment, c'est différent. Il n'y a pas de mouktsé dans les aliments. Même si c'est réservé à la vente. D'accord? Il y a des aliments qui sont mouktsés. Par exemple, il y a deux choses. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un il vend des etrogim avant Soukot, on est Shabbat d'avant Soukot, il vend chez lui à la maison des etrogim, des beaux etrogim du Maroc. Ouais. Il a des caisses comme ça, plein d'etrogim. Et maintenant, ça le dérange, il veut bouger un peu les caisses d'etrogim. Il a besoin de la place. Est-ce qu'il a le droit de déplacer ou pas? Alors, le etrog, c'est pas considéré comme un aliment, même si c'est un fruit. Mais puisque c'est réservé pour la mitzvah, et c'est quelque chose, on fait très attention qu'il veut vendre ça, qu'il n'y ait pas de tâche, qu'il n'y ait pas de saleté, il ne faut pas que ça tombe, le piton et tout ça. Donc, je suis très macpide sur le etrog. Pendant l'année, ça vaut rien. Mais un jour avant Soukot, ça vaut très cher s'il est propre. S'il est bien naquis et beau, ça peut coûter une fortune des fois. Donc, c'est Mouktsé Mechamatri Saronkis. Donc, il n'aura pas le droit de déplacer les etrogim pendant Shabbat. C'est Mouktsé Mechamatri Saronkis. D'accord? Deuxième exemple, on est Shabbat d'avant Pessah. Et il y a des paquets de matzot. Les matzot qu'on va utiliser pour le seder. Ah oui. Est-ce que j'ai le droit de déplacer ces matzot? Non. C'est Mouktsé Mechamatri Saronkis. Même si c'est un aliment. Mais on n'a pas le droit de manger les matzot et rêve Pessah. Donc, je fais très attention que dans ce paquet de matzot que j'ai acheté, c'est pour le seder et c'est pas du tout pour maintenant. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un aliment et de toutes les manières, je pense à le manger. Là, c'est sûr que j'ai décidé de ne pas toucher à ça jusqu'au seder, jusqu'au lendemain, que c'est fait ça. Donc ces paquets de matzot, ils seront mouktsé mechamat chisaron-kis. C'est ça l'idée de chisaron-kis. Chisaron-kis, ça peut être ou dans des choses qui sont permises, ou même dans des aliments, ou même dans le cliché melatolé issour, comme on a vu. Du moment que c'est réservé, que je ne touche pas, et c'est que pour quelque chose de très précis, et je fais rien d'autre avec, donc je me déconnecte complètement de la chose, et donc c'est mouktsé. Par contre, si j'utilise la chose, c'est permis. Si par exemple j'ai un bijou d'une très grande valeur, et que je le mets bien dans une boîte, et je fais très attention de ne pas toucher, mais pendant Shabbat, je peux mettre ce bijou. Donc ça, hein, je ne me déconnecte pas. Donc dans un cliché mélatonitaire qui peut être utilisable, là, c'est assaut. Par contre, si c'est un vendeur de diamants, alors là, c'est fait pour la vente, c'est pas fait pour le mettre. Donc là, c'est même pas mettre ça. Et ainsi de suite. Tout ça, tous les exemples. Dans les poskim, il y en a qui disent une feuille, c'est un bloc de feuilles qui est destiné à écrire. C'est quoi? C'est Chissar Rankis ou c'est cliché mélatonné iso? Un bloc de feuilles. C'est comme le stylo? Hein? C'est comme le cas du stylo? Pas bédiou. Il y en a qui veulent dire que les feuilles, c'est fait pour écrire, rien d'autre. Mais aussi, on fait attention à les mettre, on fait attention à n'utiliser ça que pour écrire. On va pas faire n'importe quoi avec.
C'est destiné à écrire. Il y en a qui veulent dire que c'est Moukse Mechamat Kesaron. Mais j'ai vu dans Avodia Yosef, dans les Achronim, ils disent qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de feuilles comme ça, donc c'est pas vraiment Makpi d'un point de Kesaron. Par contre, il y a des fois des feuilles, des blocs spéciaux avec un papier qui est spécial qu'on utilise pour écrire des mots de cadeaux ou des choses comme ça. Ça c'est Moukse Mechamat Kesaron. Parce que ce bloc-là, on n'utilise que pour écrire des mots, rien d'autre. Si quelqu'un il a besoin d'écrire 10 numéros de téléphone, il prend un papier là-bas, il dit qu'est-ce que tu prends, ça ne touche pas, ça c'est pour les cadeaux. Ça c'est pour les mots, c'est pour les poèmes, je sais pas, pour écrire des choses spéciaux. D'accord? Mais si c'est un bloc banal qu'on achète dans comme des cahiers ou des choses comme ça, aujourd'hui, puisque c'est très répandu, donc c'est pas vraiment Moukse Mechamat Kesaron. Encore une fois, la même idée. Si c'est un bloc d'un papier spécial avec des décorations et des couleurs et que ça, je fais attention d'utiliser que pour écrire des mots, alors donc c'est Mechamat Kesaron. Donc je n'aurai pas le droit de déplacer ça, les sorts, Goufo, mais comment c'est la même idée. Top. Il est un peu tard, c'est vraiment fini là. Top. On donnera encore quelques exemples la semaine prochaine et clôturer les clichés, mais les Moukse Mechamat Kesaron. Et on passera à la quatrième sorte de Moukse qui s'appelle Moukse Mechamat Goufo. C'est-à-dire qu'il n'y a ni objet, ni aliment. Ça, c'est encore une autre sorte de Moukse. Voilà. Merci Rav. Shavua Tov à tout le monde. Shavua Tov. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.